Bonjour tout le monde, alors avant qu'on démarre, je vais tout d'abord m'excuser parce qu'il va certainement y avoir beaucoup de bruit durant cette vidéo. Il y a un ravalement de façade dans mon immeuble et j'ai beau essayer de trouver des créneaux pour tourner des vidéos, c'est toujours un peu compliqué, donc là il risque d'y avoir des coups de marteau. Si jamais il y a la perceuse, j'arrêterai, mais sinon il va falloir supporter, je suis désolée. Donc cette vidéo va être un haul, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et un haul Make-up Academy, une marque dont on n'entend pas trop parler en France, même si je trouve que ça commence un petit peu quand même. Et donc c'est une marque de cosmétiques anglaise qui propose des prix vachement attractifs, tout en promettant une qualité allez, professionnelle entre guillemets. Et moi, j'ai passé une grosse commande il y a quelques semaines de ça. C'était, je me souviens que c'était un peu avant le Black Friday, donc cette fin octobre, un truc comme ça. Parce qu'ils proposaient les frais de port gratuits à l'international et en plus une remise de 30% sur tous les produits, alors que c'est déjà pas extrêmement cher. Donc, et il faut savoir que tout ce que je vais vous présenter là, et j'ai quand même pas mal de produits, j'en ai eu au total 17 livres 50, ça fait ça 21, entre 21 et 22 euros pour la globalité de tout ce que je vais vous présenter. Autant vous dire que franchement je regrette pas. Alors on va commencer tout de suite et je vais commencer par la déception. J'ai acheté un eyeliner glitter bleu avec des reflets rose-violet comme ça qui est arrivé comme vous le voyez complètement sec. Donc je l'ai quand même ouvert. Et je confirme que c'est complètement sec, c'est inutilisable complètement. Donc j'ai contacté Make-up Academy. C'était marrant d'ailleurs, donc je leur ai dit voilà, c'est arrivé complètement sec et inutilisable, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai eu une nana, Jackie, ou un robot hein, peut-être, je ne sais pas. Non, ça devait pas être un robot généralement, hein. Quand c'est des mails de robots, c'est un petit peu mieux fait les mails. Qui m'a dit ah oui ça arrive souvent, c'est parce que ça reste debout comme ça, point. J'ai dit d'accord, je vais pas m'énerver. Donc je lui ai répondu qu'elle avait du mal à comprendre ma demande et donc elle m'a dit tout de suite qu'ils allaient m'en renvoyer un, donc je l'attends avec impatience. Du coup je vais vous présenter l'autre que j'ai acheté. J'ai acheté le même, alors attendez, je vous dis ça mais je vous donne même pas les noms précis. Donc c'est le Make-up Academy Glitter Eyeliner et le bleu c'était la teinte 9. Et je l'ai aussi acheté en noir. Et là, évidemment, j'ai enlevé le papier, donc je n'ai pas la teinte. Mais c'est le noir glitter que je porte aujourd'hui. Donc hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je trouve son effet très joli. C'est un peu la galère à poser par contre. Mais de toute façon, je vous ferai une revue plus tard. Là, c'est juste le haul. Donc voilà. Ensuite, bah tiens, les fonds de teint. J'ai pris 2 fonds de teint parce qu'au prix où c'était, j'ai pas voulu me priver. Attendez, je vais regarder sur ma commande. Ou pas, parce que j'ai perdu la page. Je vais essayer de vous retrouver ça. Donc j'ai pris 2 fonds de teint. Ah voilà, je vais les trouver là. Alors les fonds de teint, ils coûtent 2 livres. 2 livres en temps normal. Donc voilà, donc j'en ai pris à ce prix-là, j'en ai pris 2. J'ai pris la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2 pour voir ce que ça donnait. Et puis aussi, je me suis dit, c'est l'occasion, c'est une technique que j'aimerais essayer. J'aimerais essayer la technique de poser 2 fonds de teint en fait sur son visage, c'est-à-dire sur les zones qui sont censées être éclairées, vous prenez un fond de teint plus clair et les autres, un fond de teint plus foncé. Je m'en suis servi aujourd'hui, c'est pas mal. Et je peux pas en parler encore bien parce que voilà, ça fait 1 heure que je le porte et tout. Mais pour 2 euros, voilà. Pour l'instant, à l'application, c'est vraiment pas mal. Au niveau matité, je suis pas sûre par contre. Ensuite, tiens, j'ai pris des fossiles. Regardez-moi ça. Donc pareil, hein, pas testé, je peux rien vous dire là-dessus. J'ai également pris un bronzer et c'est le... Bah, c'est le bronzer dans la teinte numéro 3. Voilà, chercher un truc pas trop orangé et c'est toujours très difficile de faire ça sur internet et bon, c'est orangé. Je vais voir ce que ça donne sur ma peau. Ensuite, ah bah j'ai oublié un eyeliner. J'ai pris également Extreme Felt Liner. Je sais pas s'il y a une teinte, il me semblait qu'il était qu'en noir de toute façon, donc c'est le noir, comme ça. Et qui a une pointe extrêmement fine.
Et la bonne nouvelle, c'est que il marque. Parce que généralement, les eyeliners qui ont une pointe très très fine comme ça, bah en fait la pointe elle est tellement fine que ça marque pas. Alors que celui-ci, oui. Je m'en suis pas encore servi, mais c'est une bonne nouvelle en tout cas. Ensuite, tiens, j'ai pris un vernis noir. Voilà, pour tester un peu la tenue, tout ça. J'ai pris un truc, et alors vraiment je me demande ce que j'avais en tête à ce moment-là, je sais pas trop. J'ai pris un crayon rose comme ça, métallisé. Peut-être que c'était vraiment pour faire une revue et pour tester. Et voilà, surtout l'hiver quoi, je sais pas trop ce que je vais en faire, n'importe quoi. Voilà, ensuite encore un eyeliner, mais cette fois ils appellent ça gel, ouais. Moi j'ai l'impression, enfin c'est plutôt un cake eyeliner, j'ai l'impression. Donc voilà, alors ça se présente comme ça, c'est un peu bizarre parce qu'en fait j'ai compris que, j'imagine que ça doit s'acheter, on peut visser dessus des embouts à pinceau, comme ça on a tout le matos qu'il faut si on veut se faire un trait d'eyeliner quand on est en ville, bien sûr. Donc voilà, et j'ai pris un, c'est brun, est-ce qu'il y a beaucoup de rouge là-dedans? On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de rouge, ce qui est une bonne nouvelle. Donc c'est plutôt un coffee, je dirais, une teinte coffee. Et il s'appelle Gel Eyeliner. Ensuite, le rouge à lèvres. Alors, déception. Déception, pas à cause du produit, parce que je ne l'ai pas encore testé, mais déception par rapport à la teinte. Donc, petit rouge à lèvres. Voilà, ça s'appelle Makeup Academy Lipstick. C'est la teinte 12. Et voilà comment il est. Et voilà comment il est. Et la teinte, je la trouve géniale, je la trouve très belle, sauf qu'il y a de la paillette. Et ça, déjà la paillette, c'est pas ma passion, mais alors dans le rouge à lèvres, encore moins quoi. Bon, ça se voit pas trop ici, mais bon, faut voir. Faut voir. Par contre, le truc qui est sympa, c'est que, alors déjà en dessous, vous avez ici un peu de rouge à lèvres dans un capuchon, donc ça vous permet quand vous les rangez de voir la vraie couleur du rouge à lèvres, et ça se dévisse et on peut encore utiliser ça, c'est marrant, c'est pas mal foutu leur truc. Voilà, après je vais passer au blush. Alors, ah bah tiens, je l'ai pas du tout ouvert celui-là, je l'ouvre avec vous ou pas? Ciseaux. J'ai donc pris un blush poudre. C'est n'importe quoi cette vidéo. Et ça, c'est la teinte numéro 5. Teinte numéro 5 que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà. Parce que j'avais envie de quelque chose de neutre, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que ça se fait si je fais ça? C'est assez chaud, c'est irisé. Je sais pas trop si je vais kiffer. Je sais vraiment pas. Je dis pas ça parce que je sens que je vais pas kiffer. Je ne sais pas. On verra bien. Et ensuite, j'ai pris un blush crème. Parce que j'adore les blush crème. Et ça s'appelle Blush Perfection Cream Blusher. Là, c'est la teinte Yummy. Oups. Est-ce que je mets mon gros doigt dedans ou est-ce que... Non, je vais attendre de faire des photos. Et ensuite, les ombres à paupières. Alors, j'ai pris tout d'abord un quad métallique qui s'appelle Extreme Metallics dans la teinte Celebrity. Je vous l'ouvre peut-être. Donc une harmonie plutôt froide, sauf le marron, et violette. Alors attendez, je vais swatcher. Ce que je peux vous dire, j'ai déjà swatché hier soir, bon je voyais pas très bien les couleurs, mais en tout cas je voyais que c'était bien métallisé. Et est-ce que je fais ça quelque part? Hop, voilà ce que ça donne sur le bras. C'est pas mal, hein? Ouh là là, ça a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air bien pigmenté, un peu poudreux, mais bien pigmenté. Ouais. Ensuite, j'ai pris un fard, j'ai envie de taupe en ce moment, c'est un truc de fou quoi. Donc j'ai pris un, juste, ça s'appelle Eyeshadow, et là c'est la teinte 19. C'est un taupe plutôt foncé pour moi. Voilà, alors, comment je fais? Sur le doigt, voilà ce que ça donne, et
Ça m'a l'air bien pigmenté toute cette affaire-là. Je suis bien contente des fards. J'aurais dû en prendre plus, j'aurais dû en prendre beaucoup plus. En même temps, j'ai que ça des fards. Et ensuite, j'en ai pris une autre, alors qui est dans la... Donc ça, ça c'est la ligne mat. Et là, c'est la ligne Pearl, c'est la teinte 12. Et quand je swatchais hier soir, j'ai pas très bien vu, mais j'ai entreaperçu la merveille. Donc je l'ai pas re-swatché depuis, ça va être en direct. Peut-être que je vais devenir hystérique. Attention, c'est parti. Mon Dieu, c'est magnifique. C'est donc un duochrome. Bah, ça fait penser évidemment au Blue Brown de MAC ou au Far Club également de MAC, bien que je pense que le club soit plus vert et que celui-ci est plus bleu. Voyons ce que ça donne là sur la main. Oh là là, c'est magnifique. Donc c'est ça, c'est bien un brun, une base de brun avec des reflets bleu-vert par-dessus. Je sens que je vais kiffer. Bon, bah écoutez, donc voilà, tout ça pour 21 € aidés. Donc je vais bien tester les produits pour vous faire une revue. Et alors oui, donc j'avais 30% et pas de frais de port, j'en ai eu pour 21 €. Donc j'imagine, je sais pas, 30%, j'en aurais eu pour 30 et quelques euros. Allez, si on met beaucoup de frais de port, j'en aurais peut-être eu pour 40 € pour tout ce que j'ai eu avec un tarif normal, tout en sachant qu'ils font apparemment régulièrement des promotions. Donc franchement, bon, le peu que je vois là dans les swatchs, ça m'a l'air très prometteur. En tout cas pour les fards à paupières. Et bon, bah, vous voyez, après l'eyeliner, il est pas mal. Il est juste un peu galère à mettre, je vous expliquerai ça plus tard. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça. C'était mon haul Makeup Academy. Alors si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire sous cette vidéo, sur mon blog ou sur la page Facebook. Et puis bah, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.